Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo. Alors ce matin on va faire du diamond painting. On va avancer un petit peu. Voilà la Gorgeous. Alors je vais vous montrer un petit peu de plus loin où j'en suis rendue. Donc voilà, j'ai fait toute cette partie là en haut. Vous voyez, comme ceci. Voilà, elle brille de mille feux. Vous voyez comme elle est jolie. Donc je remercie encore Madoumi de m'avoir offert ce joli diamond painting. Donc on va l'avancer un petit peu ensemble aujourd'hui avec mon nouveau crayon, puisque j'ai une petite abonnée, voilà, qui m'a offert gentiment un crayon. Je voulais comme ça un crayon fait en crochet. Et donc c'est Linda, une petite abonnée, qui m'a proposé de m'en envoyer un. Donc on a fait un petit échange ensemble. Moi je lui ai envoyé un petit peu de Gorgeous. Et donc elle m'a offert ce joli crayon. Donc on va le tester ensemble. On va continuer un petit peu la Gorgeous. Alors je voulais aussi vous montrer ma nouvelle mallette que j'ai reçue. Et j'y ai mis donc, je vais vous montrer, j'y ai mis tout mon rangement Gorgeous dedans. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous voyez en haut j'ai mis tout mon stock de perles, j'en ai pas beaucoup, j'ai mis les symboles. Et donc en bas il y a les petits récipients sur laquelle donc j'ai noté tous les numéros. Donc ils sont notés dans l'ordre croissant. Et j'y ai mis aussi, vous voyez, les symboles dessus. Ça bouge un petit peu. Donc j'ai mis les numéros et à quel symbole ça correspond, vous voyez, à chaque fois. Voilà, comme ça. Et par contre, je suis super contente parce que par rapport à l'ancienne mallette, en fait, les récipients sont beaucoup plus gros. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit derrière, parce qu'il y a une moto qui vient de passer. Donc les récipients sont beaucoup plus grands. Alors j'ai pas pris mon autre mallette pour vous montrer, mais les autres récipients sont à peu près grands comme ça de la première mallette. Et là, j'ai pas fait exprès, hein, j'ai commandé une deuxième mallette et j'étais agréablement surprise de voir les contenants parce qu'ils sont super grands. Donc vous voyez la grandeur, les autres font à peu près, ouais, ça à peu près. Donc là je suis super contente parce que je peux mettre l'équivalent de 3-4 sachets à l'intérieur. Donc voilà, donc on va continuer un petit peu la Gorgeous ensemble et puis cet après-midi on fera un petit peu de coloriage. Alors je vais vous repositionner, hop, voilà, sur, hop là, alors attendez, est-ce que ça s'est décroché, sur mon ouvrage. Donc voilà, hop. Et on va continuer un petit peu ensemble. Alors là, on va faire le symbole là, ce sont les V. Les V à l'envers, je crois. Oui. Donc c'est 3855. Alors, je vais prendre mon petit récipient. Et je vais prendre ma colle. Alors, attendez, je cherche ma colle. Et là... Alors, donc, je vais me servir du nouveau crayon. Voilà. Donc, j'ai mis un petit peu de colle au bout. Je vais prendre un petit peu de perles. Hop. Et c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de baisser un petit peu. Hop, voilà, pour que vous voyez bien. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce mardi 31 décembre. Voilà, je voulais vous faire une dernière vidéo avant la fin de l'année pour voilà, vous remercier de toute cette année passée ensemble, vous remercier de votre fidélité, de remercier toutes les nouvelles abonnées qui s'abonnent à ma chaîne. Donc voilà, je voulais vous faire une dernière vidéo, vous souhaiter une bonne année aussi en avance, hein, plein de bonnes choses pour l'année 2020, plein de bonheur, de l'argent et surtout la santé, que vous soyez tous et toutes très heureux, entourés des personnes que vous aimez. Voilà, c'est ce qu'on souhaite tout le temps, hein, à chaque début d'année, hein, bien entendu. Surtout une très bonne santé, c'est très très important la santé.
Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo avant de clôturer cette année 2019. Alors très bien, le crayon, franchement, nickel. On l'a très bien en main, ça glisse pas. Au moins ça fait pas mal aux mains. Parce que en fait, elle a mis en dessous un peu mince. Elle a mis en dessous un petit crayon rose. Vous savez, les crayons classiques hein, qu'on a avec les ouvrages. Alors attendez, que j'ai fait des bêtises. Voilà. C'est un crayon rose, un classique qui est en dessous. Et en fait, moi, ça me fait mal aux mains parce que c'est trop petit. C'est pour ça que je voulais comment un crayon comme ça. Alors, j'ai regardé sur les tutos un petit peu comment on faisait. C'est pas dur à faire, donc je vais essayer d'en faire. Et si j'y arrive, je vous montrerai comment je fais et le résultat sur les crayons. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Alors, je vais remettre un petit peu de colle. Alors, est-ce que là... Alors, je ne sais pas lequel faire aujourd'hui comme ouvrage parce que comme vous savez, je suis toujours sur ma japonaise. J'ai mon cerisier aussi japonais à faire. Celui-là, j'arrive pas à l'avancer. Il faudrait pourtant que je l'avance. J'ai le chaboté, j'ai le panda. Mais j'ai la gorge. C'est comme vous étiez nombreuses la fois dernière à aimer que je vous fasse cet ouvrage. Et bien, du coup, je me suis dit, je vais faire celui-là avec les filles. Et les garçons, bien entendu. Hein. Parce que je sais qu'il y a au moins Pascal qui me regarde. D'ailleurs, Pascal, si tu passes par là, je vais bientôt t'envoyer ta petite carte. Justement, d'ailleurs, je voulais vous la montrer. La carte de Pascal, vous savez que je vous ai montré la dernière fois. Voilà, je l'ai terminée. Voilà ce que ça donne. Elle est magnifique, j'aime beaucoup. Donc vous voyez après à l'intérieur vous marquez le petit mot. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Donc elle est super jolie. Donc je vais pouvoir l'envoyer à Pascal. Je lui ai fait un petit truc en plus avec. Alors là j'en ai un là. Alors j'ai des perles qui sont venues se mettre là. J'ai des perles qui sont tombées sur l'ouvrage. Voilà. Alors, est-ce que j'en ai ailleurs? Alors, du coup, on va passer à une autre couleur. Alors, on va changer de couleur et on va prendre... on va prendre les croix. Alors, les croix, c'est 977. Alors, je trouve que avec ce système de rangement, ça va beaucoup plus vite à faire. L'ouvrage va beaucoup plus vite à faire. Vous voyez, ce sont les petites croix comme ça. Je trouve que ça va beaucoup plus vite à faire. Puisque du fait que toutes vos perles sont bien classées, bien rangées, ben vous n'avez pas à chercher. En fait, quand c'est dans les sachets, c'est beaucoup plus long. Par contre, je suis obligée de remettre de la colle sans arrêt. Ça m'agace. Alors, comme je vous le disais, pour vous, ça sera dans la même vidéo. Mais je vais faire cet après-midi du coloriage. Donc, je vous mettrai à suivre hein, de cette vidéo-là. Je vous la mettrai dans la même. Je vais vous montrer donc un coloriage qui est terminé. Donc, je suis super contente. Vous allez voir le rendu avec les Prismacolor. Je suis super contente du résultat. Donc je vais vous montrer ça et puis on va démarrer un nouveau colo ensemble avec des nouveaux crayons de feutre que je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai fait une bêtise. Alors attendez. Je vérifie mes symboles.
Ouais, j'ai fait une bêtise. Alors attendez, parce qu'en fait, non, celui-là c'est bon. En fait, j'ai confondu deux croix. Alors, bah, c'est pas grave, hein, j'en ai pas fait beaucoup, donc ça va pas gêner parce que de toute manière c'est la même couleur. J'ai confondu les croix. J'espère que ça va pas gêner au niveau des coloris du dessin. Alors j'ai l'impression que j'ai le flash qui est mis sur mon téléphone. Alors là, c'est pas ces croix là que je voulais faire en fait. Alors 977, en fait c'est ceux-là. Donc là je me suis trompée aussi. Voyez, faites bien attention à vos numéros parce que, voyez, je fais des bêtises. Donc là, c'est bon. Je parle et je fais des bêtises. En fait, c'est les grandes croix. Et l'autre, c'est les petites croix. Voilà. Heureusement, j'en ai pas fait beaucoup. De toute façon, c'est quasiment la même couleur. Je vais quand même regarder. L'autre, c'est 3827. Ouais, il est un petit peu plus clair, mais bon, c'est pas grave. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, ça va pas déranger, je pense. Vous voyez, il a tendance par contre à glisser un peu. Donc, il faut le remonter un petit peu. Voilà, vous voyez, le remonter un petit peu. C'est normal, hein. Vu qu'on appuie sur le crayon, ça a tendance à baisser les élastiques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre voilà, plus par là, hop, pour que vous puissiez bien voir. Alors, j'espère que vous allez passer un bon réveillon. Pour moi, ça va être tranquillou, parce que de toute manière, je travaille toute la journée. Donc le soir, je vais être complètement naze. Donc, on fait rien de spécial. On est tous les deux avec mon mari. Il y a juste un repas le lendemain, donc avec mes parents. Donc moi, je fais rien de spécial. Voilà. « 31, c'est bien quand on était jeune. Mais maintenant, voilà. On a trop la force. Hop, alors je vous reprends. J'ai fait une petite pause parce que j'ai quelqu'un qui a tapé à la porte. C'était le voisin. Donc voilà. Pardon. Alors, je vais changer de couleur. Alors là, j'en ai une dernière. Voilà. Alors, on va changer de couleur. On va faire... On va faire le numéro 3 parce que j'ai pas fait en haut. Je vais peut-être enlever ça. Voilà. Alors, le numéro 3, que je me trompe pas de couleur. Le numéro 3, c'est 169. Alors, c'est une couleur grise.
Alors, j'ai pas mis la tablette aujourd'hui parce que je trouve que ça fait double luminosité et je trouve que bah, vous voyez pas très très bien. Voilà, donc du coup, pardon, je cogne dans ma caméra. Alors oui, on était à parler du réveillon. Donc nous, oui, voilà, rien de spécial. On va juste se faire un petit repas, on va dire, amélioré. Juste histoire de, ben voilà, de marquer le coup. Parce que de toute manière, le début d'année va pas être folichon pour nous. Donc voilà. Vu que voilà, mon mari se fait opérer d'une très grosse opération, voilà, ça va pas être un début d'année très réjouissant. Donc voilà. Donc j'espère que pour vous, bah, ça se prépare et que vous allez fêter cette année, bah, comme il se doit, quoi. Malgré tout, c'est une tradition, donc voilà, ça fait partie des fêtes de fin d'année. Alors, du numéro 3, j'en ai encore là. Alors, je vais vous faire aussi une petite vidéo, je pense, vendredi. Vendredi, ça sera une boîte aux lettres de Noël. Et je vous montrerai le très joli colis que ma copine Monica m'a offert. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Elle a fait un travail mais magnifique. Elle m'a fait une création, franchement, respect quoi. Alors, si je parle un peu du nez, vous inquiétez pas, je suis enrhumée. Pardon, je suis enrhumée. Donc, je risque de parler un petit peu de renifler. Excusez-moi, mon téléphone est super bas pour que vous voyez bien et du coup j'arrête pas de cogner dedans, je suis vraiment désolée. Alors là c'est bon, j'ai encore plein de numéros 3 en haut. Alors comment je vais pouvoir faire pour que vous puissiez mieux voir? Hop, je vais essayer de vous mettre... J'espère que ça va pas filmer à l'envers parce que je me suis rendu compte que mon téléphone était à l'envers. Alors j'espère que ça va aller. Vous voyez, mon crayon est rendu. Hop, il faut le remonter de temps en temps, mais ça c'est normal vu que c'est élastique. Mais je suis vraiment contente. Hop, je vais pousser un petit peu par là. J'ai peur de vous cogner dans le téléphone. Voilà, et il y en a encore un ici. Voilà. Donc, là, on va faire une autre couleur. Hop, je remets tout dedans. On va faire une autre couleur. Alors, on va faire... j'ai pas mal de dollars là, ou de livres, je sais pas ce que c'est. C'est 3863.
Alors, comme vous avez pu le remarquer, en ce moment, il n'y a pas trop de tutos scrap. Je vais vous préparer une vidéo sur des cartes de vœux que je vais faire. Ça va être, vous allez voir, une petite vidéo super facile. Quand vous avez beaucoup de cartes à faire, moi je les fais souvent à la chaîne, sur le même modèle mais avec des papiers différents. Voilà, donc vous allez voir, c'est un petit tuto qui va être super rapide. Là, j'ai dû en faire une quinzaine en l'espace de 2 heures, on va dire. Donc voilà, vous allez voir, c'est un petit tuto. Je vais essayer de vous le sortir pour la semaine prochaine. Parce que là, cette semaine, il y a la vidéo boîte aux lettres qui sort vendredi. Donc dimanche prochain, je sais pas, il faut que je vous fasse aussi une vidéo sur le colis Cléopâtre que j'ai reçu, les cols. Et justement, on utilisera ces cols pour faire les petites cartes. Donc, comme ça, on les testera ensemble. Alors, où est-ce que j'ai encore des petits livres? Là, j'en ai pas. Là, j'en ai un petit peu. Là. Alors j'attends toujours aussi ma broderie de chez Victoria's Moon, la broderie peinture diamant. Alors on m'a dit que c'était de la broderie. En fait c'est un ouvrage avec où il faudra que je fasse de la peinture dessus. Alors je sais pas si ça va me plaire parce que vous savez que moi et la patouille ça fait deux. J'aime pas la patouille. La peinture c'est limite. Donc je verrai, j'attends l'ouvrage, normalement je devrais pas tarder à le recevoir. Donc je vais voir, on m'a dit que c'était des petits gobelets de peinture et qu'il fallait en fait remplir les petites cases avec de la peinture. Alors je sais pas, on verra tout ça ensemble. De toute façon dès que je vais le recevoir je vous ferai un haul. Alors que je me trompe pas. Alors, quelle heure est-il? Il est 11h30. Donc, je vais pas tarder. Je vous reprendrai cet après-midi pour faire le coloriage. De manière, quand vous verrez cette vidéo, on sera le 31. Hein, parce que là, je la programme, je vais la programmer donc pour mardi. Là, on est dimanche. Donc, quand vous verrez cette vidéo, je serai au travail. Et encore un là. Là j'en ai un là. Des fois avec la lumière on voit pas très bien. Alors moi j'en fais souvent le soir parce que le coloriage le soir ça énerve mon mari parce que je suis toujours en train de tailler mes crayons avec mon taille-crayon électrique et c'est vrai que ça fait énormément de bruit et comme je fais mon coloriage devant la télé, du coup ça l'énerve. Donc ça je le fais dans la journée le coloriage et puis l'après-midi en général et le soir je fais le diamond painting. Donc je pense que je vais continuer ce soir. Je vais finir toute cette zone là. Donc toute cette zone là, là j'ai encore des petits par endroits, vous voyez, à compléter. Et ensuite on continuera, on descendra. Hop, attendez, je vais vous remonter un petit peu. Voilà, on descendra et on fera toute cette zone là ensemble. Donc là, voilà ce que ça donne. Vous voyez la tête de la petite pitchoune. Donc voilà, il est trop joli. Donc, je vous dis à cet après-midi. Moi, pour vous, ça va être tout de suite après pour une petite séance de coloriage. À tout de suite.
Donc me revoici, me revoilà donc pour une petite séance de coloriage. Alors aujourd'hui on va faire un nouveau colo ensemble, un coloriage mystère. Enfin on va le démarrer ensemble. Comme ça je vais vous montrer un petit peu ma routine pour faire mes coloriages. Mais avant tout je voulais vous montrer le dessin que j'ai fini dans ce magazine là. Vous savez c'était le magazine en fait avec les affiches de pub vintage. Et on avait démarré ensemble celui-ci. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu le résultat final. Donc vous voyez que c'est fait au Prismacolor. Hein. Je les ai fait au Prismacolor premier, donc au crayon de couleur. Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve le résultat magnifique. Franchement, on dirait pas un coloriage fait au crayon de couleur. Vous avez vu que les couleurs sont super brillantes, on voit pas les traits de crayon. Voyez, vous pouvez regarder, on ne voit pas les traits de crayon. Et donc voilà ce qui donne une fois fini. Alors je vais quand même vous montrer la solution pour que vous puissiez quand même comparer. Alors donc la solution c'était sur la page alors attendez 48, voilà la solution donc voilà est ici. Donc ça c'est le dessin original, vous voyez. Voilà, et donc celui-là, c'est celui que j'ai fait. Donc vous voyez le résultat. J'avais montré une photo sur Instagram, mais je le trouve vraiment magnifique. Alors tout cet album-là sera fait au Prismacolor, puisque ce sont des coloriages recto verso, et qu'au feutre, en fait, ça traverse. Donc je préfère le faire au crayon de couleur, vous voyez, parce qu'au dos, ça ne traverse pas du tout. Donc tout ce livre-là sera fait au Prismacolor premier. Mais pour aujourd'hui, je voulais vous présenter donc un nouveau magazine que j'ai reçu. Donc il s'agit de celui-là, Moment de coloriage de chez Megastar. Voilà, je l'ai commandé sur internet. Et en fait ce sont, alors il y a des coloriages mystères, il y a des coloriages classiques. Et quand vous avez les coloriages mystères, vous avez en fait la solution au dos. Voyez. Donc aujourd'hui on va faire celui-là ensemble. Donc, vous voyez, je vous montre un petit peu. Hein. Voilà, colo mystère. Ici c'est coloriage à colorier normal. Voilà. Vous voyez. Ici, vous voyez, vous avez un sapin. Donc celui-là est pas mal aussi à faire. Alors je sais pas si je fais celui-là. Je vais peut-être faire celui-là. Tiens, le sapin de Noël, ça pourrait être sympa. Alors, je vais vous montrer comment je procède pour faire mes coloriages mystères. Alors, celui-là est un livre qui se détache. Donc, je crois... Par contre, il se détache super mal. Alors, voilà. Je vais peut-être le détacher de ce côté-là. Voilà. Donc, je vous remontre le livre. Hein. Donc, c'est celui-là que vous pouvez retrouver sur le site de Megastar. Je vais essayer de vous remettre le lien en barre d'informations. Donc, on va faire celui-là. Alors, déjà, je vais couper le haut parce que ça, j'aime pas du tout. Pour que ça fasse un petit peu plus propre, puisque moi, après, je les plastifie. Voilà. Alors, comment je procède pour faire mes coloriages mystiques? Donc celui-là, je vais le faire au feutre avec ma nouvelle boîte de Super Tips. Alors, c'est les Crayola par 100 que j'ai voulu tester. Alors, il ressemble beaucoup aux Fibracolor que j'ai, vous savez, qui sont par 100. Alors là, la boîte, voilà, vous avez le nuancier sur le dessus, voilà, comme ceci. Mais bon, je ne sais pas si je vais m'en servir. Et les crayons à l'intérieur donc se présentent comme ceci. Voilà, vous avez une boîte. J'essaie de remonter un petit peu. Voilà, une boîte de 100 couleurs. Alors, il ressemble vraiment beaucoup au Fibracolor. Vous voyez, c'est le même packaging. Au niveau de la mine, je trouve que la mine est un petit peu plus fine que celle des Fibracolor. Mais voilà, je voulais tester au niveau des couleurs. Donc, c'est parti. Alors, donc, ici, on a un noir. Donc, noir. Donc, je vais regarder. Ouais, vous avez 3 sortes de noir, je pense.
Ouais. Donc je pense que ça va être, voilà, celui-ci. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends mon petit pot et je mets mes couleurs dedans. Comme ça après, je vais peut-être ranger mon bracelet parce que, hop, faire du bruit. Comme ça après, je sais exactement les couleurs que j'utilise pour faire mon dessin. Ensuite, c'est un bleu. Numéro 1, c'est un bleu. Alors ce que je fais, c'est que je teste un petit peu les couleurs. Alors je dirais que c'est peut-être ce bleu là. Celui-là, j'ai peur que ce soit, ouais, je dirais plus que c'est celui-là, parce qu'après ça va être un bleu mais plus, ah ouais, ça serait plus celui-là, donc plutôt celui-là. Donc hop, je mets dans mon petit pot. Ensuite un bleu comme celui-ci, alors je dirais peut-être celui-là. En fait j'en teste plusieurs. Après j'ai celui-là, non celui-là est plus foncé. Il ressemble beaucoup au Fibracolor, hein. Non, donc ça va être celui-là pour moi. Ensuite on a deux sortes de verres, donc on a un vert foncé, je dirais peut-être ce vert là. Bon, il est un peu foncé. Peut-être ce vert là. Et un vert plus clair. Alors je dirais peut-être celui-là. Parce qu'après j'ai ça. Ouais, peut-être plus celui-là. Donc je vais utiliser ces deux couleurs là de vert. Donc hop, dans mon petit pot. Ensuite j'ai un orangé. Alors ça je dirais que c'est ça. Ouais. Je dirais qu'au niveau, je me demande si je préfère pas les Fibracolor. Je vais voir au fur et à mesure que je fais mon dessin, mais j'ai l'impression que ceux-là vont plus laisser de traces que les Fibracolor. Alors je dirais plus celui-là. Et là c'est plus un orangé qui tire vers le rouge. Donc j'irai peut-être celui-là. Non. Ça fait plus marron. Peut-être celui-là. Non plus. C'est difficile hein, de choisir ces couleurs. Ouais, celui-là. Et pour finir, c'est un rouge. Je dirais peut-être celui-là. Ouais, celui-là est pas mal. Autrement, j'ai celui-là. Ouais, plus celui-là. Donc voilà, j'ai choisi mes couleurs. Donc voilà comment je procède. Vous voyez, je mets toutes mes couleurs dans mon petit pot et je sais que c'est pour ce dessin-là. Donc on va commencer. Alors je vais essayer de vous baisser un petit peu. Voilà. Et on va commencer par alors le noir. Parce que c'est sur ça que mes yeux se sont portés. Alors, par contre au niveau... je regarde à combien de minutes j'en suis parce que... au niveau pointe, c'est pas mal pour faire les petites, vous savez,
les toutes petites, comment dire, vous voyez les toutes petites parties fines. Vous voyez comme ça par exemple, ben, ils sont pas mal. Alors il faut être minutieux. Chose que moi j'aime beaucoup. Alors moi je peux pas vous faire des speed coloring, hein, c'est-à-dire des coloriages en accéléré. Moi je sais pas faire ça, donc vous allez voir mon coloriage en plusieurs vidéos certainement. Alors si jamais ma caméra venait à couper, ne vous inquiétez pas, c'est que bah, ma mémoire est pleine. Hein. Donc ne vous inquiétez pas si d'un seul coup ça coupe. J'aurai pas eu le temps de vous dire, de vous souhaiter une bonne fin d'année, plein de bonnes choses. J'aurai pas eu le temps de vous dire tout ça, de vous faire plein de gros bisous si jamais ça coupe. Donc bah, sachez que d'ores et déjà, hein, je vous souhaite une très belle année. Je vous fais plein de gros bisous de toute manière, hein, ça vous savez. Merci à tous et toutes pour votre fidélité. Donc au moins, si ma caméra coupe, ça sera dit. Alors, donc voilà. Où est-ce que j'ai du zéro encore là? On va changer de couleur, comme ça vous allez voir un petit peu. Alors, au niveau qualité, je dirais qu'ils valent les Fibracolor. À mon avis, je vois pas la différence avec les Fibracolor. C'est quasiment la même pointe, peut-être un tout petit peu plus fine. Au niveau du coloris, des coloriages, enfin de la couleur, c'est pas plus intense, c'est pas moins, c'est pareil. Pour moi, je ne vois pas la différence entre les Fibracolor et les Crayola. Voilà. Alors, on va changer de couleur. Numéro 4, c'est le vert. C'est le vert plus clair. Alors, on va faire le numéro 4. Ouais. Alors, je dirais peut-être que les Crayola laissent un petit peu plus de traces que les Fibracolor. Je pense que si vous avez des grandes portions à faire, je pense que ouais, ils doivent laisser un petit peu plus de traces. Que les Fibracolor ne laissent pas de traces. Alors n'hésitez pas à bien tourner vos ouvrages hein, quand vous faites du coloriage, c'est très important. Voilà. Vous voyez, je pense qu'ils doivent laisser des traces, ceux-là. Après, je ferai un comparatif au niveau des couleurs. Il faudrait que je fasse en fait un nuancier pour comparer les couleurs et vous dire un petit peu au niveau de l'intensité si les Fibracolor sont mieux ou pas. Alors celui-là a énormément de petits détails, hein. C'est vraiment tout petit. Mais c'est ce que j'aime. Moi, plus c'est petit, plus c'est minutieux et plus j'aime ça.
Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos colos, hein. Il y en a déjà quelques-unes qui m'envoient leur coloriage, ça me fait super plaisir. Franchement, il y en a qui ont énormément de talent. C'est vraiment, il y en a, ils font des très jolies choses. Alors, donc voilà, je pense que je vais pas tarder à m'arrêter là. Parce que là, j'ai encore des choses à faire. Je vais continuer un petit peu à faire dans mon coin et puis je vous montrerai de toute manière l'avancée dans la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, je pense qu'on continuera ensemble celui-là. Je vais voir si je l'ai bien avancé. On fera un nouveau coloriage au Prismacolor tout en faisant celui-là bien entendu. Allez, j'en fais encore un petit dernier. Hop. C'est vrai que quand on commence, on peut plus s'arrêter. Enfin, moi, c'est moi, je suis comme ça. Hop. Voilà, regardez. Donc voilà, vous avez vu un petit peu comment je commence mes colos, comment je trie mes crayons. Vous voyez, j'ai tout dans mon petit pot. Donc voilà, donc écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon réveillon. Faites attention sur la route, ne prenez pas de risques. Je vous souhaite par avance une très bonne année 2020. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.